Bonjour chers auditeurs, bonjour chères lectrices et lecteurs qui nous suivez assidûment sur le site de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel sujet brûlant nous attend aujourd'hui et quel titre? Kiles Pantois, Bangui, vaste opération de braquage à ciel ouvert au kilomètre 5, les mercenaires russes sèment le chaos. Du chaos, encore du chaos et toujours du chaos dans notre capitale. Anselme Bata, mon cher collègue, bonjour. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. Oui, un sujet qui glace le sang et qui, une fois de plus, jette une lumière crue sur ce qui se déroule chez nous. À Bangui, dans le 3e arrondissement de la capitale, les hommes du groupe Wagner, armés jusqu'aux dents, ont fait leur apparition surprise dans ce secteur populaire. Dès leur arrivée, ils ont commencé à piller le quartier Sambo sur l'avenue Koudoukou. Et cette opération, Gisèle Moloma, elle confirme l'impunité totale accordée à ces forces russes, de véritables faiseurs de roi du régime de Baba Congo-Bolo. Les habitants du 3e arrondissement de Bangui ont donc vécu une soirée d'angoisse au cœur du secteur kilomètre 5. Plusieurs détachements de mercenaires russes ont fait irruption de manière massive sur l'avenue Koudoukou, précisément dans la zone de Sambo. L'opération a débuté en début de soirée, entre 19h30 et 21h, alors que l'activité commerciale suivait encore son cours normal. Ces forces de Wagner ont immédiatement déployé un dispositif de blocage pour s'emparer de la rue et interdire tout accès aux civils et aux commerçants. Une soirée d'angoisse, dis-tu, Anselme Bata, mais c'est un euphémisme. C'est un braquage en bonne et due forme, en plein jour au vu et au su de tous, et notre dictateur Faustin qui est censé garantir la sécurité de son peuple. Il fait quoi pendant ce temps? Il se tourne les pouces pendant que ces mercenaires russes pillent les Centrafricains. C'est ça, la bonne gouvernance qu'il nous promet? Exactement Gisèle Moloma, c'est là toute l'absurdité de la situation. Et ce n'est pas tout, l'article nous détaille le modus operandi. Ils se sont attaqués aux infrastructures économiques du quartier, incluant des magasins, des boutiques de marchandises générales ainsi qu'une pharmacie. Les assaillants ont forcé les accès et verrouillé les issues avant de procéder à une razzia complète. Au moins une boutique a été intégralement vidée de son contenu. Les rapports directs font état du vol de fortes sommes d'argent liquide, de stocks importants de médicaments ainsi que de divers biens de valeur. La pharmacie du secteur a également subi le même sort. Ces mauvais traitements se déroulent au grand jour, sans la moindre tentative de dissimulation de la part des auteurs. Les mercenaires agissent avec l'assurance que la justice centrafricaine ne dispose d'aucun pouvoir contre eux. Sans la moindre tentative de dissimulation. C'est ça qui est révoltant, Anselme Mbata. C'est un affront direct à la souveraineté de notre pays, à la dignité de chaque Centrafricain et notre dictateur Faustin. Il est le garant de cette impunité. Il a transformé la justice en une coquille vide pour protéger ses amis étrangers au détriment de son propre peuple. C'est ça sa vision pour son 3e mandat, pour sa 7e République. Protéger les pillards. C'est là toute la contradiction Gisèle Moloma. Cette certitude, cette impunité, elle s'enracine directement dans les orientations fixées par le dictateur Faustin Archange Touadéra pour son 3e mandat. Alors que ce chef de l'État évoque une 7e République de non-tolérance envers les anciennes pratiques, la réalité du terrain démontre que cette politique protège prioritairement les forces étrangères. C'est le monde à l'envers. Une réalité bien amère, Gisèle Moloma, et des informations essentielles pour nos auditeurs. C'est l'équipe de la rédaction de Corbeau News Centrafrique, sous la direction de M. Alan Zilo, qui nous livre cet article percutant. Pour toutes vos réactions, vos témoignages ou simplement pour nous contacter, n'oubliez pas le numéro WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique, le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro sur Corbeau News Centrafrique.